Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de mars 2025. Donc on attaque avec vous les Verseaux. Je tenais à faire en tout début de lecture un gros bisou, un gros merci, un gros câlin pour toutes les personnes qui ont vu la lecture pour le mois de février qui a été bouleversante. J'ai utilisé ce terme pour la nommer, cette lecture du mois de février, parce qu'il y a eu des choses très déstabilisantes pendant la lecture et dans vos commentaires, j'ai pu constater que ça a été aussi très intense. Donc merci à vous. Je suis navrée pour certaines personnes à qui j'ai contribué à faire soulever certaines choses qui ont été difficiles. Mais vous savez, des fois, c'est libérateur quand on traite quelque chose qu'on a eu plutôt tendance de manière volontaire ou pas à mettre sous les dossiers et qu'enfin on tire dessus. Ça fait mal un coup, mais après on se sent libéré. Donc un gros bisou, gros big up à tous les Verseaux. Et on attaque avec vous pour le mois de mars. Alors, on revient en bloc, on revient en force. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte très puissante du diable que j'ai ressortie de la vidéo pour le premier trimestre. Donc, on va regarder un petit peu en détail avec la petite breloque aussi, le petit rituel, les arcanes majeurs et mineurs. Mais tout de suite, on va commencer à décrypter ce petit coquin-là. Alors, ce petit coquin, il ne faut pas en avoir peur. Il peut être très positif dans vos énergies en termes de détermination, en termes d'obsession. Quand on a le diable dans sa lecture, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut obtenir quoi qu'il en coûte. Quoi que je dois traverser, quelle que soit la situation dans laquelle je dois me retrouver ou dans laquelle je serai confrontée, il y a quelque chose que je ne lâcherai pas. Pourquoi? Parce que ego peut être surdimensionné, mais c'est ok. On est déterminé, d'accord? On est déterminé, on peut avoir une pointe d'orgueil aussi, parce qu'on ne veut pas, vous savez, ça fait penser aux personnes. Dès lors où tu leur dis, tu ne vas pas y arriver, c'est pas dans tes capacités, et ben là, il y a quoi? Et ben il y a le diable qui prend sa place et qui dit, bah tu vas voir, moi je vais te montrer de quoi je suis capable, d'accord? On est prêt à tout, ok? Et ça fait partie de la nature humaine, en tout cas pour ceux qui sont déterminés. Donc pour vous les Verseaux, toile de fond pour ce mois de mars, cette énergie de détermination. Donc on va regarder comme d'habitude avec une arcane majeure et une arcane mineure qu'on va mettre là juste sur le côté. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Moi, je ne sais pas pourquoi je le sens très positif, ce diable. Comme une revanche, peut-être une revanche à prendre, peut-être pour montrer de quoi vous êtes capable. Il peut être un petit peu encombrant quand on ne sait pas le mesurer, le diable. Mais je ne sais pas, dès la première connexion avec votre signe, j'ai ressenti quelque chose de très puissant. Et je suis en train de faire les cartes et je n'ai pas fait la breloque. Je la fais juste après. Je vais déjà les tirer. Donc on y va pour vous. Les Verseaux, solaire ascendant lune en Verseau. On va regarder la petite toile de fond. Alors encore, je vous ai dit depuis le mois de janvier, des informations supplémentaires. On en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Pour ceux qui l'ont vu, c'est The Moon. Allez, on y va avec l'arcane mineur. Pourquoi je ris? Parce que j'appelle tout le temps ma fille The Moon. Vous aurez compris pourquoi. Pourtant, elle n'est pas Verseau. Allez, on y va, c'est parti les Verseaux. Solaire ascendant lune en Verseau, on n'oublie pas, toujours et encore, c'est du général. Donc ça ne parlera pas à tous les Verseaux. On prend uniquement ce qui résonne sur votre chemin de vie. Ça pourrait être la sphère pro, ça pourrait être la sphère relationnelle affective. Puis si tu vois que ça ne te parle pas, va voir ton ascendant, ton signe lunaire. Et si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on décrypte tes énergies perso, tu sais où ça se passe, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet. Allez, arcane mineur, arcane majeur, je te mets ça de côté, on découvrira après, mais on va avant toute chose découvrir la petite breloque. Vous le savez, les mensuels riment avec breloque, un petit animal, un petit objet. On va regarder ce qui ressort. Allez, je brasse. Alors vous les voyez, les breloques, moi je les vois pas parce que vous êtes en hauteur. Je ne regarde pas, c'est promis, je vais dans le fond et on y va les Verseaux. Allez, je l'ai dans la main. Oh là là, c'est encore un énorme. Je crois que c'est un bouquet de fleurs. Il est giant. Il est énorme ici. Mais nous avons quoi? Oh, waouh! Mais vous l'aviez pas eu? Je crois que vous l'aviez eu au mois de février. Je vous ai parlé de révéler quelque chose de difficile, de sombre, mais qui vous permettra de trouver la lumière. Il y a... Ah, je crois que vous l'aviez eu pour le mois dernier. On a cette magnifique fleur noire et dorée. Donc, c'est comme si la vie vous disait, tu as traversé quelque chose de difficile, mais tu vois,
C'était peut-être compliqué au mois de février, mais regarde au mois de mars. C'est comme si le sombre était mois de février et mois de mars. Je vais vérifier si c'était bien vous. Bougez pas. Eh bingo, hein, c'est bien ce qui me semblait. Je viens de vérifier et vous avez bien eu la fleur noire et dorée. C'est un truc de dingue quand même. Hein. J'ai le sentiment que la lecture du mois de février continue pour le mois de mars. C'est ouf, c'est un truc de dingue. Waouh. Truc de fou. Allez, on y va, l'arcane majeur. Donc, on en parlait de la lune et on a une magnifique as d'épée. Alors, chaque fois, vous avez un mot-clé. Hein, je vous mets tous les noms des jeux en barre d'information. On parle de victoire avec un as d'épée. Pourquoi on parle d'avoir la clarté sur les événements? Maintenant, je sais. Donc, on n'a pas ici ce flottement où on est dans une interrogation, où on se pose des questions. Là, c'est une connexion à ses intuitions. C'est se faire confiance. La lune... Ok, on ne sait pas forcément quelles vont être les conséquences de nos choix, de cette décision, parce que là, on prend clairement une décision. Hein. On parle d'une nouvelle intention, on parle d'intelligence, on parle de mettre des actions en place, mais c'est quelque chose dont vous avez peut-être pas la conviction profonde qu'il y aura du positif derrière. Ça me fait un peu penser à cette association à l'énergie du fou. J'y vais, je ne sais pas, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir, j'ai besoin de gratter, de creuser la situation. Donc, waouh, j'aime beaucoup les Verseaux. Waouh, punaise, non mais c'est un truc de fou cette fleur. Allez, on y va et on va utiliser ce magnifique tarot, le Olympian Tarot Card. Je vous l'avais présenté. Putain, ça bafouille. Je vous l'avais présenté déjà sur les vidéos hebdomadaires. Donc, j'ai eu envie de l'utiliser. Il est magnifique. On parle des dieux grecs. Donc, il y a du beau gosse. Allez, on y va. Dieu et déesse, évidemment. Hein. On va regarder un petit peu ce qui ressort. C'est parti, Verseau. Solaire ascendant lune en Verseau. Pour le mois de mars 2024 et 25. Et on a le printemps qui arrive. Enfin, le printemps. Ah, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Les journées rallongent, luminosité, et tout, et tout, et tout. Allez, Rachel, on parle pas météo ici. On parle tarot. Allez, cette petite carte. Les Verseaux, solaire ascendant lune en Verseau. On y va. Et encore une petite, je crois. Vous le savez, petite carte bonus systématiquement pour regarder un petit peu la toile de fond. Encore. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après, donc pour le mois d'avril, quand le petit lapin viendra vous déposer vos petits œufs de Pâques. Et on y va, lecture en pyramide, je ne sais pas si tu vois ma bobine. Et la carte bonus, oh j'ai fait dans l'autre sens. Pourquoi j'ai mis dans l'autre sens? D'habitude je mets les 3 ici. Et après, bah écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Bon, Rachel, qu'est pas ça? Bah oui, normalement vous savez, je commence à mettre les 3 en bas. Eh ben, c'est que je devais les poser comme ça. Dites donc, c'est spécial ce qui se passe avec vous les Verseaux, là, complètement perturbés, la nana. Attendez, je me fais de la place parce qu'elles sont immenses, les cartes. Bon, on y va. Je vais vous recentrer, évidemment. Mais dis donc, c'est fou quand même. D'habitude, je commence les 3 cartes du bas. Mais c'est pas grave, je vous recentre. C'est que je devais les poser de ce sens-là. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui disent « Oh non, je me suis trompée » ou il y a une carte qui passe en dessous et on la remet, on se dit « Mais non, c'est pas le bon endroit. » Si, sachez que si vous les faites comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à les faire de cette manière-là. Donc, on y va début du mois de mars, mi-mars, fin mars et carte bonus. On découvre tout de suite la carte bonus. Waouh, tempérance, le bien-être. On parle vraiment d'harmonisation, d'équilibre. Il y a comme quelque chose en vous qui a pu être rétabli grâce à cette phase que vous avez traversée le mois précédent. Donc, on sent ici qu'on parle de calme, d'équilibre, de bien-être. L'énergie de la tempérance, si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, on vous invite à modérer vos propos, vos comportements et aussi peut-être le niveau d'exigence que vous pouvez avoir pour vous et pour les autres. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre du recul, le calme, le bien-être. Il y a vraiment une atmosphère de légèreté qui ressort. On y va, on décrypte. Nous avons un page de bâton. On a un magicien. Waouh, c'est trop beau. Et on a un as d'épée qui ressort. Donc, on est vraiment dans une étape pour le mois de mars où vous prenez des décisions, où vous engagez quelque chose qui est très positif. On a le magicien arcane numéro 1 et un page de bâton. C'est encore une fois la nouveauté, l'inexpérimenté
mais dans l'action. Donc, il y a quelque chose vraiment qu'on tente. On a envie vraiment de découvrir des nouvelles choses. C'est peut-être un challenge. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez. C'est le bon moment. Je vais attendre encore un petit peu. Le printemps est propice à ça. Donc, on va commencer à découvrir le reste. Oh là là, 6 de bâton. Victoire, célébration, l'as de pentacle, waouh. Ah la vache les Verseaux. L'as de pentacle, l'as d'épée, on parle de la fertilité d'une situation qui commence à prendre forme. Il y a des projets, on a envie de nourrir son quotidien de nouveautés. On a envie de... C'est comme si vous sortiez un petit peu de votre grotte. Alors, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est comme s'il y avait, vous savez, comme les fleurs qui sont en train de prendre leur place dans les jardins. Il y a comme ce sentiment de se sentir... comment il y a une atmosphère vraiment dans cette lecture... de découverte du monde. Je sais pas, il y a quelque chose de très puissant. La blague, le monde. C'est ouf, hein. Quand j'ai dit la découverte du monde, je me suis dit, tu vois pas que ça va être le monde. Eh ben, c'est le monde. J'adore. On passe à une très très belle étape ici les Verseaux. Vous êtes plein d'entrain, plein d'énergie, plein de positivité. Il y a une grande confiance en vous, il y a une grande satisfaction. On sent avec la 6 de bâton ici qu'il y a quelque chose dont vous êtes fier d'être revenu avec ce trophée. Regardez, elle est vraiment très très bien illustrée. Vous êtes célébré par les gens qui vous entourent, mais aussi par vous-même. Il y a un ego derrière un 6 de bâton, mais c'est ok parce que je pense qu'il y a eu... Et avec la lecture qu'on a eu à faire au mois de février, on sent qu'on revient de loin. Donc, on passe une étape très importante. Cet as de pentacle, regardez un petit peu, c'est comme si vous saviez que... On peut parler ici de la carte du monde aussi, hein, avec ce denier qui prend toute sa forme sur cette main, comme s'il y avait quelque chose que, allez, maintenant, on passe à une étape supérieure. Maintenant... Je sais que je peux engager encore de nouvelles choses. J'ai bouclé une boucle mois de février. Je reviens tout le temps sur ce mois de février, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il n'y a pas de hasard. On retrouve encore cette breloque de bouquet de fleurs très puissante, le sombre et la lumière. Et là, on a des énergies très positives. Le magicien, c'est maintenant, c'est mon moment. Je sors, comme je vous en ai parlé, je sors de ma grotte, je sors de ma coquille et je me révèle, je montre de quoi je suis capable. J'ai peut-être été sur pause parce que j'ai eu besoin, mais là, il y a comme une envie de dévorer, pas de rattraper le temps perdu, mais pour certains, vous allez peut-être ressentir ça, mais cette fois-ci, cette année, j'ai bien l'intention de faire de cette année une nouvelle direction, de nouvelles ambitions. Il y a du potentiel là chez vous que vous avez envie de concrétiser, de réaliser. On ne vous arrête plus et le diable prend tout son sens. Hein. Vous le savez, le diable, c'est l'obsession, la détermination. Donc, on sent qu'on est dans une nouvelle étape. On est en train de clôturer quelque chose qui a été important pour grandir. La carte du monde, on grandit, on avance, on est déterminé. As d'épée, as de pentacle, c'est très chouette. Hein. Très, très chouette. On regarde pour le mois d'avril. Waouh! Punaise, on ouvre avec vous les Verseaux et on ouvre de manière... elle est pleine de vitamines, cette lecture. Elle est pleine de vitalité, elle est pleine d'énergie. On a quoi en dos de deck? Le pendu. Pour le mois d'avril, on prend le temps, la justice et le 7 d'épée. Ok, bon, 6 de pentacle, ça va, on a de beaux échanges qui arrivent, mais prenez le temps ici de découvrir cette nouvelle route. Alors, peut-être que le diable ici, il est très puissant et qui va être positif, mais on sent qu'au mois d'avril, il faut ralentir un petit peu le mouvement de cet engouement, de cette challenge, de cette nouvelle direction, parce qu'on a un 7 d'épée quand même derrière. Et c'est un petit peu les gens toxiques hein, qui vous scannent de loin. Waouh, on a un pape, c'est très beau. Et on a un roi de pentacle, c'est très très chouette. Donc je pense qu'il y a des personnes, comme d'habitude, hein, qui vont être un petit peu perturbées par ce succès, parce qu'on parle de succès quand même, par cette victoire. Prenez le temps aussi d'apprécier le pendu. C'est un moment de réadaptation à votre vie, parce que vous engagez des nouvelles choses, parce qu'il y a une victoire, parce qu'il y a une étape. Donc prenez aussi de la hauteur, le pendu, on ne subit pas, mais on met plutôt ses actions en pause, d'accord? On prend le temps d'apprécier ce qu'on est en train, ce qu'on a la chance de réaliser, parce que là c'est très très positif. Donc prenez le temps et appréciez, savourez ce qui est en train de se passer pour vous les Verseaux. Waouh, ça fait du bien, c'est très très chouette. Allez, on va continuer avec la sphère professionnelle et on va prendre à Marseille.
Alors à Marseille, mais c'est quand même un Marseille revisité. On va regarder avec le Millennium Tot. J'aime beaucoup, alors je vous ai dit les noms des jeux, je vous les mets en barre d'informations. On va regarder si c'est lié avec le professionnel, mais en tout cas, votre lecture générale, waouh! C'est très vitaminé. Et je sais pas pourquoi je vois un cocktail de fruits pétillants là qui est en vous. C'est vraiment ce que je ressens dans votre lecture. Allez, on y va, la sphère professionnelle et vie active. On y va pour les seniors, tout ce que vous mettez en place au quotidien. Et on y va. Très vivifiante cette lecture. Waouh! Cette fois-ci, je la nommerai pas bouleversante, mais vivifiante. Allez, on y va. Sphère professionnelle et vie active. 5 énergies. Voilà, elles sont beaucoup plus petites. Hein. Vous voyez la différence de taille, mais je les adore, ces cartes. Allez, on y va. Verseau, solaire ascendant, lune en Verseau. Oh, j'ai un intrus. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette cartounette? Un intrus. Et la 5e. Allez, c'est parti. Les Verseaux, on met ça de côté pour le mois d'après. Allez, on va décrypter en détail. Je vous attends dans les commentaires. Hein. On y va, on ouvre avec une princesse d'épée. Bien, princesse d'épée, c'est le valet. Oh là là, c'est oufissime. Le jugement, le phénix renaît de ses cendres. C'est impressionnant. La reine de bâton, on parle d'estime de soi, de confiance, de compétence, de talent. On est remonté à bloc, hein, les Verseaux. La 3 de bâton, on est impatient que les choses changent, que les choses bougent, on prépare. On est en train de se mettre des objectifs en place. Et la 2 de pentacle, ok. 2 de pentacle, à un moment donné, il va falloir se positionner. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose quand tu es en train de préparer et à la fois, c'est la raison pour laquelle tu prépares, parce que tu libères. Donc, il y a peut-être une situation professionnelle, une tâche, un dossier dont tu ne t'occupes plus et que tu imposes. Hein, parce qu'avec un valet d'épée, même si c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un valet, il n'a pas forcément d'expérience, mais c'est quelqu'un qui ose parce qu'il est sûr de lui. C'est comme si tu rentrais dans le bureau du boss et que tu lui disais, écoute, je vais juste te dire un truc, et tu vas peut-être te permettre de le tutoyer. Alors, on va dire, je dis juste quelque chose, c'est que ça, je n'ai plus l'intention de m'en occuper. Je me décharge de ça. Je me décharge parce que je sais que j'ai la possibilité, donc il y a une grande confiance en soi avec une reine de bâton. Hein. Il y a une grande confiance en soi dans les actions que vous allez mettre en place, parce que vous avez probablement compris beaucoup de choses par rapport à ce même dossier ou cette même responsabilité. Mais ça, vous voulez plus vous en charger. Il y a ce sentiment d'avoir le courage de s'imposer. La princesse d'épée, elle va avoir le courage de s'imposer parce qu'elle sait qu'on ne va pas lui dire non mais tu te prends pour qui, tu restes à ta place. Non. Elle prend ses coronesses qu'elle n'a pas et elle va expliquer les choses. Donc là, il y a comme une confiance en soi. Le diable, il va vraiment te porter. Donc c'est un très bon diable pour cette lecture. La reine de bâton, maintenant, il y a des choses que je vais vous expliquer et j'ai bien l'intention de les mettre en place concrètement. Mais pourquoi? Parce que tu libères quelque chose. Il y a comme l'idée de se détacher d'une situation ou, comme je vous ai dit, d'un dossier, de certains clients, il y a quelque chose que tu ne peux plus. Alors, on peut parler de changement, mais pour moi, c'est en interne, c'est dans cette activité professionnelle-là. Tu ne changes pas forcément de boulot. Mais à un moment donné, avec ce 3 de bâton et la 2 de pentacle, tu vas t'imposer beaucoup de responsabilités. Mais des responsabilités nouvelles que tu auras choisies. Mais avec la 3 de bâton et 2 de pentacle, on sent qu'il y a comme une charge professionnelle. Pas forcément inconfortable, mais à un moment donné, il va falloir te positionner justement et pour prioriser certaines obligations. On commence à décrypter pour le mois d'avril. 5 de pentacle. Ouais, 5 de pentacle, tu vas pas forcément te sentir compris de tous. Hein. 5 de pentacle, 10 de bâton. Ouais, tu vois, on avance crescendo vers une libération. Hein. L'étoile et la 4 de coupe et le fou derrière. Bon, les Verseaux, ici au niveau du boulot, on sent que vous êtes dans les prémices d'une nouvelle étape. Alors, il y a peut-être des personnes que vous allez envoyer balader, hein, parce qu'avec la carte du fou et la 5 de denier qui arrive après, ce que tu as besoin ici de te libérer, c'est peut-être aussi des charges de ta hiérarchie. Des charges, des responsabilités, malgré que toi, tu vas imposer une manière de visualiser ton futur pro, il y a quelque chose que tu as besoin
de laisser vraiment derrière toi définitivement. Ça va être le temps d'un instant inconfortable, hein, parce qu'avec un 5 de pentacle, et on le voit avec le 10 de bâton, ça a été loin, hein, ça a été loin, ta portée. Donc, comme je t'ai dit, ça c'est les prémices, hein, avec la carte du jugement, c'est les prémices d'une situation que tu es en train vraiment de mettre derrière toi. Et le 2 de pentacle, ça va vraiment, au fur et à mesure, hein, pour ce mois de mars, te charger au fur et à mesure des jours. Et tu vas le ressentir. Mais quelque part, c'est toi qui as été chercher cette situation. Princesse d'épée, le pape, pardon, pas le pape, le jugement. Donc, quelque part, c'est toi qui as été chercher cette situation pour que, au final, tu te retrouves peut-être au pied du mur et que tu te dises vraiment, ok, là maintenant, il faut vraiment que j'agisse. Et on voit avec la carte du fou, il faut que j'agisse, même si ça m'embête, même si les personnes n'ont pas forcément reconnu ma valeur au travail. Parce que le 5 de pentacle, on sent un peu mis de côté. On ne nous comprend pas forcément. Il y a un manque de reconnaissance. Mais c'est pas grave parce que toi, tu vas rebondir derrière. Donc, n'aie pas de crainte quant à ton avenir. Il y a vraiment une grande détermination qui est en train d'arriver. Et tu sais exactement ce que tu vaux. Parce que tu as une reine de bâton en plus de ça. Donc, il y a vraiment l'idée de se sentir en place dans ce que tu veux faire. Il faut juste essayer de comprendre que on ne peut pas correspondre à tout le monde. On ne peut pas rentrer dans les cases de tout le monde. Mais j'ai un magnifique fou derrière. Et le 10 de bâton indique clairement que tu es dans une situation qui a été trop difficile, où tu as trop porté, tu as peut-être dû trop gérer de choses. Et là, tu lances un petit peu... C'est comme si tu lançais une information qui va avoir pour conséquence un changement, un départ. Ou alors, l'idée de tenter quelque chose de dingue dans cette même société. On a un as, un as d'épée et le fou dans le relationnel affectif. C'est dingue, hein? Les cartes qui reviennent. Allez, on y va, relationnel affectif ici. Les Verseaux, solaire ascendant, lune en Verseau, Vénus. On peut regarder aussi le signe Vénus pour la lecture sentimentale. Relationnel affectif. Allez, on y va, c'est parti. Verseau, solaire ascendant, lune en Verseau. Professionnel et vie active. Et à la fin, je vous ferai une petite carte avec l'esprit des animaux. Comment il s'appelle? Ouais, l'oracle de l'esprit animal. Allez, on y va. Relationnel affectif ici. Verseau. Solaire ascendant, lune en Verseau. Ce que j'aime beaucoup dans le pro, c'est qu'il y a une grande confiance en soi. Hein. Alors, c'est pas le diable, mais avec la reine de bâton, tu sais que ce que tu vas proposer peut séduire, peut plaire. Donc, il y a probablement autre chose derrière pour toi qui te correspond mieux. Parce que tu as un 10 de bâton. Le 10 de bâton, il n'est pas là par hasard. 10 de bâton, c'est que tu as fait des choses qui ne te plaisaient pas. Tu allais au boulot, tu faisais plein de choses. On le voit, de denier. Mais il y a une situation particulière qui ne te correspondait pas. C'est t'y vas, mais en traînant les pattes, quoi. Ça ne me plaît pas, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie de traiter. Ce client-là, j'ai pas envie de le voir. Il y a quelque chose qui a été... t'as porté, quoi. Allez, on y va. Relationnel affectif, les Verseaux. Et ensuite, on ira voir le amour à mort pour le sentimental. On ouvre avec un 3 de denier. C'est plutôt chouette. Oh, 4 de bâton. Oh, le pape. Et la tempérance. Tada! Petite tempérance qui revient dans le relationnel affectif. C'est plutôt chouette. Il y a une belle énergie hein, dans le contact, les contacts que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent. On sent qu'il y a une belle harmonie. On a envie de communiquer, d'échanger. 3 de denier, on sent qu'il y a une belle atmosphère. Mais je vais recouvrir... non, je vais compléter avec le pape derrière. Je vais voir pourquoi on a le pape entre la tempérance et le pape. Je vais en remettre une. Parce que le pape, on parle de grande sagesse, on parle de connaissance. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui prêchait toujours la bonne parole, conseiller, bienveillant avec les gens qui nous entourent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça? Et on a la lune, c'est fou, hein? La lune, tempérance qui revient. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'important pour les personnes qui vous entourent en termes de sagesse, de connaissance et de connexion avec votre sensibilité. Peut-être sensibilité que vous n'osez pas forcément, alors que vous cachez peut-être un petit peu, par pudeur. Mais il y a quelque chose qui est très attirant chez vous et que les gens vont vouloir chercher. On a besoin, c'est comme si au mois de mars, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre présence. Et il y a ce côté, on parle hein, avec la 4 de bâton, on parle d'une victoire, mais je pense que c'est vous qui allez prendre conscience de l'importance que vous avez auprès des gens qui vous entourent. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui permet
un apaisement, qui permet un bien-être. Comme quand on vous voit pas pendant quelque temps et on dit punaise, commence à me manquer ce petit verso là. Elle commence à me manquer. Il y a quelque chose ici qui fait que pas on se rend indispensable parce que c'est quelque chose de stratégique de votre part, mais on sent que vous avez un poids important dans l'équilibre et le bien-être des gens qui vous entourent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le pape. Et le pape, c'est celui qui apporte beaucoup. C'est celui qui est très compétent dans l'émotionnel, parce qu'on a quand même deux énergies où on est très connecté avec l'émotionnel, avec l'intuitif. Donc c'est ça qui me fait ressentir que vous êtes, allez, indispensable. Alors oui, vous allez avoir l'ego du diable qui va se mettre en place quand je dis ça, mais vous allez être indispensable à votre entourage parce que vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé tous ces mois, toutes ces dernières années, à trouver une belle stabilité. On le voit, on a une belle tempérance, donc il y a quelque chose qui ressort de très apaisant, de très confortable pour votre entourage. C'est très beau. Il y a la possibilité aussi que vous puissiez, alors je ne sais pas si vous êtes de nature à être à l'écoute des autres pour les conseiller, mais avec un 3 de denier, on apporte un peu sa pierre à l'édifice pour que les gens soient bien. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles et je peux t'aider. Il y a quelque chose ici, alors c'est peut-être pas l'ordre d'une mission, mais c'est comme si votre expérience qui a été douloureuse, alors je ne parle pas que par rapport au mois de février, va être bénéfique pour vos proches. Parce que vous avez compris beaucoup de choses, parce que vous avez su décrypter beaucoup de choses en vous et sur les connexions que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent. C'est très beau, c'est très doux, c'est très mature. Et c'est très sage. Je sens quelque chose de... Ouais. On a confiance en vous. On a une grande confiance en vous. Cavalier d'épée, 2 de denier, cavalier de coupe. Waouh, impératrice et la mort. Waouh. Alors, on a quoi qui arrive derrière? Vous allez probablement être confronté à certaines situations qui vont être pas délicates, mais vous allez devoir montrer que ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, de généreux, qu'il faut qu'on essaye un petit peu de vous déstabiliser, parce qu'avec un cavalier d'épée, c'est comme si tu avais besoin de prévenir. C'est surtout, vous savez, là je peux être très sympa, mais je peux être aussi moins sympa. Et on voit que derrière, vous êtes en train de clôturer, donc je pense que dans les liens que vous allez découvrir, ou pas forcément des nouveaux liens, mais la relation que vous pouvez avoir avec les autres, prendre conscience qu'il y a des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Parce que 6 d'épée, mort et renaissance derrière, il y a comme une prise de conscience que vous ne pouvez plus désormais, mais de manière... c'est pas quelque chose qui va vous déstabiliser, au contraire, parce que vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ont été confortables dans votre vie, mais que ces personnes, elles n'ont plus rien à y faire. Vous allez vraiment faire en sorte, alors pas en leur disant les choses de manière frontale, mais tu dis plus rien, tu pars et tu vas voir ailleurs. Tu laisses les messages sans retour, tu lâches un vu, tu donnes plus de nouvelles. Tu prends vraiment tu t'absentes, tu te fais silencieux. Parce que tu vas comprendre, pour ce mois de mars, qu'il y a des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. Tu n'as plus de temps à leur consacrer. Tu n'as plus d'énergie pour eux. Et ça, c'est pour la raison pour laquelle tu deviens comme ça, c'est parce que tu prends conscience de beaucoup de choses. Et pour moi, alors je reviens encore une fois sur cette lecture du mois de février, mais parce que je pense que tu as pris énormément conscience, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Et vous savez, je dis souvent, quand on traverse le creux de la vague, ok, on en bave. Moi, je l'ai lu dans vos commentaires au mois de février, les Verseaux, ça a été compliqué. Mais voyez à quel point ça vous sert d'expérience, ça vous sert de leçon. Vous comprenez des choses, vous priorisez différemment. Là, il y a comme si on remontait en puissance. On va regarder dans le relationnel. Alors là, pour le coup, c'est pas le relationnel affectif, c'est vraiment le sentimental. On a quoi derrière? On a le choix. Le choix de quoi? Opportunité. Vous avez vu?
choix, opportunité. Donc, on a quand même beaucoup de monde, encore une fois, autour de soi. On va regarder si ça parle dans une relation amoureuse ou si ça parle, encore une fois, dans le relationnel affectif. Allez, on y va, les Verseaux. Solaire, ascendant, Lune, Vénus en Verseau. Le sentimental amour, le love. Alors, si tu n'es pas en couple, eh ben, ça peut te parler dans une relation qui est très importante pour toi. Allez, on y va. C'est parti. Verseau, solaire, ascendant, Lune, Vénus en Verseau. 4 énergies et tu sais que je complète si j'ai besoin. Verseau, solaire, ascendant, Lune en Verseau. On y va. Ça, je te mets de l'autre côté. J'aime beaucoup votre lecture, les Verseaux. On ouvre avec de bonnes vibes, une grande confiance en soi retrouvée. C'est très, très chouette. On a le doute. Prise de conscience. C'est fou, hein. L'union. Les oiseaux. C'est fou, les Verseaux, parce que depuis un moment, je fais des lectures pour vous et à chaque fois dans le sentimental, j'ai le sentiment, putain, mais c'est fou parce que j'ai pas envie non plus trop vous déstabiliser. Je vais remettre une entre l'union et l'oiseau, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours ce message que si vous êtes en couple, vous y êtes, c'est ok, mais que vous y êtes pas à 100%, c'est fou quand même. J'ai dit entre l'union et l'oiseau. Le labyrinthe. Ah, punaise de punaise. J'allais dire incroyable. On est dans cette relation, mais on n'y est pas vraiment. Labyrinthe. On se retrouve quelque part où on est bloqué. On refait marche arrière. On se retrouve quelque part où on est bloqué. On refait marche arrière. C'est fou, les Verseaux. Je suis contente de l'avoir évoqué avant de tirer cette carte du labyrinthe. Doute et prise de conscience, c'est vraiment l'idée à chaque fois de réaliser. Mais j'ai le sentiment que vous restez quand même. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas assumer les conséquences d'un choix. Un choix de partir, de prendre position. Vous me direz, les Verseaux, je me pelante peut-être complètement. Alors évidemment, les Verseaux à qui ça ne parle pas, où vous êtes hyper bien dans votre vie amoureuse, ok, on est d'accord, c'est pas pour vous. D'accord? Donc c'est ok. Mais pour certains à qui ça parle, on a quoi derrière? On a le temps. C'est fou, hein? Peut-être. Affection. Voilà. Consultant. Blocage émotionnel. Bon, ben on y est là, les Verseaux. On y est. Il y a comme un sentiment de je vis cette vie parce que je dois la vivre. Je vis cette relation parce que je dois la vivre. Il y a un côté confortable. Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a ce côté où je suis confortable dans cette relation. Mais parce qu'on a quand même l'union. Donc vous êtes avec cette personne. C'est quelque chose qui vous fait du bien à votre vie. Mais on est dans les coulisses, en soi, en train de réfléchir, de se poser des questions. On ne sait pas. Labyrinthe, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On est un peu paumé, clairement. Et avec la carte de l'oiseau, on parle de changement, de prendre peut-être sa liberté, de se sentir... On va regarder les mots-clés qui sont... Ils sont tout petits hein, sur ce jeu. On parle... j'arrive pas à les lire. Départ, autonomie, printemps. Alors, on y est, hein, printemps. Et on parle du changement. J'arrive pas à lire ce mot-là. Bref, vous arriverez peut-être à lire à la caméra. Bref, vous avez compris l'idée. Regardez un petit peu ce côté nostalgique de ce personnage. Elle sent, que tu sois homme ou femme, elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de libérer. Il y a comme un besoin d'ailleurs. Mais on y reste quand même. Le temps, ça fait un moment qu'on est dans cette situation. D'accord ? Peut-être, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou pas? Mais j'ai de l'affection pour cette personne, je ne peux pas partir, homme ou femme avec le consultant. Blocage émotionnel, instabilité, transformation. Bon, on sent qu'il y a comme une envie de changement, mais peut-être que vous ne prenez pas ces dispositions-là pour changer. Pourquoi? Parce que vous vous sentez coupable de peut-être laisser cette personne. Vous n'avez pas forcément envie de lui faire du mal. Donc on retient cette situation, on reste. Alors comme je vous ai expliqué, hein, si vous n'êtes pas en couple ou si ça ne parle pas forcément avec votre partenaire amoureuse, ça peut parler d'une personne pour qui vous avez de l'affection et là vous sentez que vous devez cesser cette relation. D'accord ? Ça peut aussi être quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Je vous dis une bêtise, une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection et que c'est comme si c'était un deuxième père pour vous. Ou voyez, et l'idée c'est que cette personne-là, on n'a pas plus forcément envie de la fréquenter.
Donc, ça peut être aussi une personne très proche de vous qui n'est pas forcément votre amoureux. Parce qu'on est dans l'affection intense. Donc, voilà, vous le mettez à votre sauce, les Verseaux. Vous avez compris l'idée. Mais ouais, on sent qu'on a besoin de... On est bien, mais c'est par habitude. C'est parce que c'est comme ça, mais en même temps, ça pourrait être pas mal. Après, je peux comprendre, c'est délicat hein, quand on est bien dans une situation où il y a de l'affection. Où il y a de l'affection, mais pas forcément de l'amour pour la personne, mais parce qu'on a l'habitude d'être avec cette personne, parce qu'on a l'habitude de l'avoir près de soi. On n'a pas forcément envie de s'en libérer. On va regarder, allez, dans le développement personnel, ce qui ressort, les Verseaux. Dites-moi dans les commentaires ici, qu'est-ce qui ressort ici chez vous? Est-ce que c'est avec un proche ou est-ce que c'est votre chéri, votre chéri IIE? Dites-moi dans les commentaires. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. 3 cartes et on développera si j'ai besoin en plus. Alors, j'ai plus de place. Hein. Je ne sais plus où je les avais mises. Ici? Ouais, bon, c'est pas grave, tu verras assez. Allez, on va regarder Dev Perso. Nous avons, bam, waouh, la tour. Bouleversement, grand changement en soi. On déconstruit. On est vraiment dans une phase où on remet les compteurs à zéro. Je t'ai dit, ta lecture de février a été probablement bouleversante pour beaucoup d'entre vous, mais c'est quelque chose qui est très révélateur. La tour. Regarde, oufissime, le monde. Tu l'as dans ta lecture tout en haut, général. Je t'ai dit, tu passes à une nouvelle étape. Donc, en toi, deuxième arcane majeure, s'il vous plaît. Hein. Deuxième arcane majeure dans le dev perso. On passe à une nouvelle étape. On a clôturé une situation au mois de février. Et on a la 3 de denier. Et la 3 de denier, eh ben, c'est maintenant la possibilité d'intégrer, oui, à une équipe, à des personnes avec lesquelles on se sent bien. Pour pouvoir justement peut-être parler de ce que vous avez traversé, peut-être apporter, vous savez, quand on est, comment on dit, témoigner de ce que vous avez vécu. J'ai même pas besoin d'en rajouter, je vais regarder juste le dos de deck, mais c'est d'apporter son expérience de vie à des personnes. Et moi, c'est ce que je ressens clairement. Hein. Tout à l'heure, quand je parlais dans votre relationnel affectif, où vous êtes quelqu'un qui, de par votre expérience, de par tout ce que vous avez traversé, eh ben, vous êtes la personne la mieux placée pour conseiller, pour guider, pour aider, pour écouter. Il y a vraiment quelque chose qui ressort de cette lecture où vous êtes important pour les autres. Il y a une grande sagesse hein, qui ressort de cette lecture. On a le roi d'épée. Par contre, on s'impose. Hein. Roi d'épée, 8 d'épée, 2 de bâton. Ouais, le travail n'est pas terminé, mais c'est OK. Reine d'épée, 5 de coupe. Bon, on voit qu'au dos de deck, on sent que derrière cette nouvelle étape, hein, il y a une grosse nouvelle étape hein, dans votre dev perso qui est en train de se passer, on sent qu'il y a quand même besoin de continuer d'avoir confiance en soi, les Verseaux. Parce qu'on a ce 8 d'épée derrière le roi d'épée, donc on sent quand même qu'il y a comme l'idée d'être instable dans votre mental. Il y a comme, et ça c'est ok, c'est la nature humaine qui fait qu'on ne peut pas toujours être à 100%. Je vous l'ai déjà dit, le dev perso n'est pas tout le temps au taquet, et c'est normal. Mais on sent que derrière ce côté très ferme, ce côté très déterminé chez vous, pour justement aider aussi les gens, vous aidez vous-même de votre expérience de vie. On sent qu'il y aura de temps en temps un petit pic qui va vous faire, qui va contribuer à vous déstabiliser. Ouais, mais tu te rends pas compte, t'es sûr que t'es sur le bon chemin? Mais oui, les Verseaux, faites-vous confiance. Vous avez réglé, ou pour ceux qui sont en train, vous êtes dans une phase où il y a un gros paramètre, il y a un gros sujet, il y a un gros dossier qui est en train de se libérer. Donc faites-vous confiance. Entourez-vous, si vous pouvez apporter, sachez qu'avec un 3 de denier, vous apportez beaucoup aussi aux personnes, mais on vous apporte à vous également. D'accord? En termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de conseils. Donc, il y a quelque chose ici dont vous allez avoir besoin d'écouter aussi. Ok? Fou, quelle lecture, les Verseaux. Plus légère, effectivement, qu'au mois de février, mais tout autant intense. Elle est très intense aussi, cette lecture. Allez, on va regarder ici avec, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'oracle de l'esprit animal. Oui, il n'y a que des loulous. Allez, on y va. Une carte à l'envers, je ne vais pas la prendre, je n'ai pas encore assez brassé. On a l'esprit du faucon.
Laissez l'esprit être votre guide. On va regarder si elle ressort. Allez, on y va, les Verseaux, solaire, ascendant, lune, en Verseau, Mars. Ouh, il y en a une qui vient de glisser. Oh non, bah non, il y en a 3. Je les remets dedans. Et n'oubliez pas, ce mois-ci, il va falloir prendre du temps. Je vais réaliser vos lectures pour le 2e trimestre. Avril, mai, juin. Donc, il y aura de la lecture. Il y aura de la vidéo. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Petit message pour vous et je vous lis dans le petit livret. Allez, on a quoi pour vous les Verseaux? Nous avons le dos de deck, je ne vous l'ai pas présenté, mais il est magnifique, on dirait un mandala. Et nous avons l'esprit de l'écureuil. Regardez ce que je vous ai expliqué. Croyez en vous-même, les Verseaux. J'aime beaucoup. Croyez en vous-même. On va regarder dans le livret. Allez, je vais vous lire le passage. Je te rapproche comme d'habitude. Comme ça, tu vois tes belles cartes. On y va. L'esprit de l'écureuil. Messager de l'oracle. Alors, il messager de l'oracle, message de protection. Alors, est-ce que je vais tout vous lire? On verra. On va voir. Message de l'oracle. Vous avez accumulé de la sagesse et de l'expérience et vous avez tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Tiens donc. Une abondance de ressources est à votre disposition grâce à la générosité de l'esprit et de votre dur labeur. L'esprit de l'écureuil se présente lorsque vous avez besoin qu'on vous rappelle que les glands que vous avez rassemblés sont bien rangés et que votre stock a le potentiel d'augmenter largement. Par conséquent, détendez-vous en sachant qu'il y en a toujours assez et que vous avez les qualités nécessaires pour co-créer la réalité que vous voulez vivre. Grâce à une préparation minutieuse, vous avez acquis sagesse, force. Vous avez un énorme potentiel. Croyez en vous-même car l'esprit croit en vous et veut que vous sachiez que vous avez, des ressources et que vous possédez les qualités nécessaires. Cette vérité vous donne-t-elle pas l'impression d'être en sécurité? Cela devrait être le cas car vous avez tout ce dont vous avez besoin à présent. Message de protection. Le caractère imprévisible de la vie peut ébranler votre confiance en vous et votre capacité à révéler les défis que vous rencontrez. L'idée de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez bien vous rend fou. Avez-vous oublié tous vos points forts, votre sagesse et votre ressource et vos ressources? Vous êtes arrivé jusque-là grâce à votre intelligence et à votre créativité en utilisant tout votre potentiel et tout ce que l'esprit vous a présenté pour vous aider dans les moments difficiles. Il est temps de repenser à votre vie et de vous souvenir que vos besoins ont toujours été satisfaits pour votre plus grand bien, de même dans les périodes les plus difficiles, La vie vous aime et tellement de trésors sont cachés au vu et au su de tous prêts à être révélés lorsque vous en avez le plus besoin. Alors détendez-vous. L'esprit de l'écureuil veut que vous sachiez que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Alors faites-vous confiance et faites confiance à l'esprit qui vous soutient. Magnifique, je vous ai dit, Dev Perso, faites-vous confiance. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans la lecture et on clôture encore une fois avec une carte d'oracle qui vous révèle de vous faire confiance. Donc on y va les Verseaux, on se fait confiance. De toute façon, vous avez la carte du diable en énergie que je vous ai décryptée tout à l'heure. Allez regarder la vidéo pour le premier trimestre, regardez pour le mois de mars ce qui est ressorti. Je vous fais des gros bisous les Verseaux, merci infiniment pour tout. Encore une fois, gros bisous à tous. Surtout, et encore toujours à ceux qui mettent des commentaires, ceux que vous avez été incroyables. Je crois que j'ai plus de 300 ou 400 commentaires sur la vidéo du mois dernier. Vous avez été impressionnants. Moi, ce qui m'impressionne encore, c'est qu'on a à nouveau cette pépite qui est ressortie pour ce mois de mars. Donc, il n'y a pas de hasard. Je vous embrasse, likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram et guidanceetmessagesdevie.com pour une consultation privée. Je vous embrasse les Verseaux. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.